Bienvenue au podcast Tivalgo, le podcast qui a comme mission de redonner à l'industrie de la construction. On parle d'astuces, de conseils et de techniques pour améliorer l'industrie. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Maxime Nantel qui va nous parler de son parcours du bas de l'échelle à dirigeant. Ça va être extraordinaire. Salut Max. Salut Alex. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien toi? Merci de t'être déplacé pour venir nous raconter un petit peu tes astuces de ta carrière. Je sais que tu as fait 1 million d'affaires. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière? Comment ça a commencé, l'expert chargé de projet que moi je connais aussi bien? Par le début. Écoute, en fait, j'ai un parcours qui est peut-être un peu différent des autres. Moi, à la base, j'ai 3 DEP. 3 diplômes d'études professionnelles. Le premier étant dans la télécommunication. Le deuxième comme cuisinier. OK, c'est vraiment différent. Ouais. Et le troisième comme arpenteur. Fait que je te laisse imaginer un peu le topo. Du coq à l'âne, quoi. Oui, exactement. Mais mon premier rôle dans la construction, ça a été comme manœuvre arpenteur. Ça, c'est vraiment été mon premier dada. Ça, c'est un drôle de terme, ça, manœuvre arpenteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un manœuvre de l'arpentage? Oui, ou... à la base, c'est que dans le temps, l'arpentage, c'était pas vraiment considéré comme un métier en soi de la construction. Donc, on était des manœuvres qui faisaient de l'arpentage. Ça l'a changé avec le temps, là, mais c'est ça. Fait qu'on faisait un peu de tout en plus de faire de l'arpentage. Tu sais, puis on le sait, qu'en génie civil, l'arpentage, c'est critique. Là. Tu creuses pas à bonne profondeur, etc. Tu viens de manger de l'argent. Exactement. Ça a été une bonne raison pourquoi que là, l'arpentage a pris son élan au niveau de la construction. Là, t'aimais-tu ça, l'arpentage? T'as passé combien de temps à faire ça? Oui, j'aimais ça, faire de l'arpentage. Honnêtement, j'ai fait ça une dizaine d'années. J'ai fait ça une dizaine d'années, là, de apprenti jusqu'à arpenteur et jusqu'à chef arpenteur. Là. Ça, c'était-tu des grosses jobs, des petits jobs? Comment que ça a été? C'était un peu de tout. J'ai fait un peu de tout. Des petits jobs, autant dans le génie civil, à faire des routes, des nouvelles routes dans le champ ou dans l'existant au centre-ville de Montréal, autant que des viaducs. Des viaducs. Fait que des jobs faciles, des jobs compliqués, un peu de toute la panoplie des beaux défis de la construction, quoi. Et voilà. C'est quoi les choses que tu as appris le plus en tant qu'arpenteur? Honnêtement, arpenteur, les gens vont dépendre beaucoup de toi. Donc, il faut que tu sois disponible. Puis, il faut que tu sois très proactif. Il faut que tu sois à son affaire. Il faut que tu sois disponible. Il faut que tu sois très proactif. Puis, il faut que tu sois bon en mathématiques aussi. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, les équipements sont au chantier. Il faut que les élévations soient faites. Puis, le pavage, il faut que ça soit à bonne hauteur. Sinon, ça coule pas. Les trottoirs, tout le kit. Il faut que ça s'aille sharp. Là, parce que tout dépend de ça. Exactement. Fait que c'est à toi d'utiliser les bons instruments, des stations robotisées en 3 dimensions avec des logiciels, assis dans ton véhicule avec ton laptop. Tu es 100% autonome, indépendant, puis... Fait que j'imagine que cette indépendance-là, puis cette proactivité-là, t'a servi plus tard dans ta carrière. C'était quoi la deuxième étape? Fait que là, t'as été arpenteur pendant une dizaine d'années. Arpenteur manœuvre. Oui, exactement. Fait que j'imagine que tu faisais plus un peu que juste l'arpentage. Ouais. Mais là, après ça l'a passé à une autre étape. Ouais. C'est quoi cette étape-là? En fait, un coup que j'ai été manœuvre arpenteur, j'ai poussé jusqu'au bout de devenir chef arpenteur, mais par la suite, j'étais comme un petit peu tanné là, de ça. J'ai réorienté ma carrière comme surveillant de chantier. J'ai travaillé pour une firme d'ingénierie. Fait que là, je surveillais les entrepreneurs. Je n'étais pas un entrepreneur. Ça a été comment? Ça n'a pas duré longtemps. Pas trop dynamique, hein? C'est exactement ça. C'était pas très dynamique. Ça manquait c'est ça. Ça manquait de punch. J'ai fait ça à peu près pendant 6 mois. Puis, pendant que j'étais surveillant, c'est à ce moment-là qu'il y a un entrepreneur là, qui m'a remarqué. T'es bien trop bon pour être surveillant. Je veux que tu viennes dans l'équipe. C'est ça qui s'est dit, mais en tout cas, il m'a fait un offre. Il m'a clairement fait un offre. Il m'a dit, écoute, j'aime ta dynamique. Tu me parles un peu de ton passé. Je serais intéressé de t'offrir une job là, de chargé de projet. Là. Tu vas commencer comme assistant de projet, puis après ça, tu vas devenir chargé de projet si t'as la volonté. Fait que d'arpenteur manœuvre à surveillant de chantier à assistant de chargé de projet. Ça, c'est du coq à l'âne pour revenir
avec une position très importante au sein de l'entreprise. C'était quoi les défis quand tu es arrivé en termes d'assistant chargé de projet? Ben écoute, moi, là, je partais de zéro. Là. Moi, j'avais aucune idée. Là, c'était quoi être je savais pas c'était quoi être chargé de projet. J'ai aucune idée. Là. Tu sais, tous les documents contractuels, quoi faire, le suivi des coûts, aucune idée. Là. Fait que, comme on dit, j'ai eu des bons collègues, j'ai eu des bons mentors. J'ai appris sur le tas, j'ai suivi des formations, j'ai lu de la documentation, puis ça a fait son chemin. Tu sais, parce que en termes de chargé de projet, souvent, la procédure normale, c'est on fait un bac en ingénierie. Mais honnêtement, pour avoir travaillé avec plein de monde qui ont des bacs en ingénierie, un ingénieur, c'est pas nécessairement bon. Tu sais, puis moi, j'en suis un, mais j'ai jamais fait d'ingénierie. J'ai toujours fait de la gestion. Ouais. Mais toi, t'as fait un assistant chargé de projet, t'as appris sur le tas. Ça, c'est vraiment la meilleure chose. Bien, c'est la meilleure chose. C'est sûr que c'est un parcours différent. Comme tu disais, que ça peut être un parcours qui est différent de le tien. Mais écoute, au bout de la ligne, je suis arrivé sensiblement à la même place. C'est sûr que je suis peut-être pas arrivé aussi vite que si j'avais suivi le parcours scolaire d'un ingénieur. J'ai peut-être eu un salaire qui était moins rémunéré au début. Mais à la fin... À cause du papier, tu sais. Ben, c'est un peu ça, là. Mais moi, selon moi, t'étais bien meilleur parce que la logique de drainage, d'élévation, de cut and fill... Le parcours est différent. C'est ça. Le parcours est différent, mais au bout de la ligne, on parle de la même chose. Mais tu sais, fait que là, on va parler de la suite, là, mais tu sais, de comprendre les différents métiers, ça a sans doute été une force dans ton succès parce que t'as touché un petit peu à tout. Oui, j'ai touché un peu à tout. Ouais. Vers la fin, là, je suis devenu plus directeur de projet. Puis par la suite, évidemment, là, je suis devenu directeur des opérations au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais associé. T'as-tu une idée des défis? Tu te rappelles-tu des défis que tu as vus à chaque étape? Honnêtement, non. Je trouve que ça a bien coulé, ça s'est bien fait. J'ai eu des bons partenaires, des bons collègues. J'ai pas eu peur du changement. J'ai pas eu de difficulté à me confronter, à changer, à brasser, à tout retourner, honnêtement, non. C'est intéressant, ça, parce que moi, j'entends comme mentorat ici, en quelque sorte. Je me trompe-tu? Ouais, j'ai eu deux bons mentors, là, que je suis capable de dire que j'ai eu deux bonnes personnes qui m'ont bien épaulé, qui m'ont bien... suivi. On en parlait justement tantôt dans un autre podcast avec Jean-François Forêt du groupe Royal Tech là, dans sa belle aventure d'acquisition d'entreprise. Bon ami à moi, M. Forêt. Exactement. Mais lui, il nous a parlé justement de mentorat. Fait que, on voit que c'est vraiment une tendance. Le mentorat, c'est quelque chose qui fait partie de l'industrie, c'est de passer le flambeau au prochain. Nécessairement, dans la construction, on a besoin d'être passionné parce que c'est vraiment pas facile. Faut faire le nécessaire, autrement dit, puis des fois au détriment de la conciliation là, famille-travail, là, mais faut pas avoir peur, ça c'est clair. Il n'y a pas un entrepreneur qui va vous dire que c'est facile du jour au lendemain de devenir entrepreneur, c'est pas vrai. Il n'y en a pas un qui va vous dire ça. Non, justement, puis on en parlait tantôt avec Jean-François, que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut être passionné, il faut que ça avance. Ouais. Puis là, c'est quoi les choses qui t'ont passionné le plus? C'est quoi que t'aimais le plus faire dans le génie civil? Écoute, c'est vraiment de partir de zéro, de construire quelque chose avec ton team, avec ton équipe. Tu construis quelque chose là, où, justement, tu démolis quelque chose là, qui est totalement désuet, puis on reconstruit de A à Z. Ça, c'est ce qui est le plus motivant. Le succès de partir de zéro pour pas faire de jeu de mots, puis d'arriver à un résultat qui va être A+. Moi, je suis tellement d'accord avec ça. J'ai l'impression que des fois, dans le monde moderne, on perd cette saveur-là de l'industrie que, à la base, les gars comme moi et toi, Max, on est des constructeurs. Moi, je m'en rappelle, là, j'ai parti ma deuxième business. Moi, j'ai coupé des gazons. Après ça, j'ai fait de l'aménagement paysager. Après ça, j'ai fait du béton asphalte. Mais l'aménagement paysager, j'ai tout le temps été avec mon frère, tu sais, puis le monde était passionné d'arracher une devanture, de refaire une devanture, puis d'avoir la petite madame, tu sais. Ouais. Wow, c'est super cool, tu sais. Ça a amené une certaine passion chez nous. Fait que, nécessairement, ça fait partie de nos vies. Mais là, toi, à cette époque-là, t'es rendu, mettons qu'on va à quand t'étais directeur des opérations. Mm-hmm. Moi, j'ai su voir tes techniques de gestion de projet. Puis tu nous aides pas mal chez Sivalgo. Tu as un regard sur les futures versions, sur les futurs développements. T'sais, on a vu une recette assez gagnante. Peux-tu nous parler de où elle vient, cette recette-là?
Mais en fait, c'est un peu au fil du temps que j'ai acquis certaines expériences dans différentes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé. Puis j'ai gardé, tu gardes toutes tes notes, puis tu mets en chose des places, des petites to-do lists, des petites choses comme ça qui fait en sorte que tu deviens de plus en plus efficace, là. Tout le monde n'a pas le même parcours que toi. On l'a dit tantôt. Le monde, il passe pas par faire 10 ans d'arpentage puis d'avoir été très, très sur le terrain. As-tu des conseils pour les ingénieurs ou les gars que c'est leur première fois qu'ils sont chargés de projet? Comment que tu adresses ça, un projet? C'est quoi les étapes? C'est sûr qu'il faut que tu commences par bien préparer tes projets. Préparer vos documents contractuels, ça coche. Parlez avec votre équipe d'estimation, votre estimateur. Trouvez là, à la base, c'est quoi les failles? Sont où les failles dans les plans des devis? Sont où les erreurs qui auraient pu être faites dans la soumission? Focussez là-dessus. Regroupez tout. Passez toute votre énergie là-dessus pour tourner la situation à votre avantage. C'est d'être conscient de ton projet. Je m'embarque dans quoi, exactement. Là, justement? Arrêtez de faire de la saucisse. On fait des projets. Arrêtez de faire ça. Concentrez-vous sur chaque projet. Chaque projet vont comporter leur lot de difficultés. Moi, je sais que tu as fait plein de projets compliqués, puis tu sais, je pense que tu as même développé une expertise dans les projets compliqués. Est-ce que tu peux nous parler de la gestion des sous-traitants versus la gestion de l'avancement? Je pense que tu m'avais déjà partagé dans le passé que il y avait le goutte à goutte, là. Moi, j'appelle ça la règle la petite guenille. Tu renverses quelque chose sur le comptoir, tu l'essuies tout de suite. Ouais. Tu laisses pas ça devenir collant, puis après ça, c'est dur à nettoyer. Ouais. Ça, c'est très bien dit. Faites dans l'immédiat ce qui doit être fait. Ne laissez pas traîner les choses, parce qu'après ça, vous allez être embourbé, puis là, vous allez juste faire du freestyle, du surf. C'est pas bon, surfer. La gestion c'est cool un bout, Ouais, exactement. Si vous surfez, c'est cool un bout, mais après ça, vous allez tomber exactement en gestion d'urgence. Puis ça, c'est pas bon. Mais tu sais, on le voit, nous autres, chez Civalgo, on travaille majoritairement pour les entrepreneurs génie civil, puis tu sais, ça marche. On se fait répondre, oui, ça marche, notre système de gestion, mais on est dans le rouge. Ouais. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas le temps de faire, mais ça marche. Oui, ça marche. Mais on achète des pelles auto-guidées pour être plus performants. On achète beaucoup de machines au chantier. On investit rarement dans le bureau. Les bons vieux Excel prennent le dessus. Ouais. Mais c'est une réelle catastrophe, cette mentalité-là. Il y a plein de choses qui existent comme genre l'ISO 9001. Il y a bien des entreprises qui vont vous dire qu'ISO 9001, ça vaut ce que ça vaut. Mais ISO 9001, là, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de faire un post-mortem sur vos projets, puis ça vous permet de faire un post-mortem sur votre fin d'année. Servez-vous-en. Quand vous regardez ça à la fin du projet, vous regardez ça à la fin de l'année, là, ce que ça vous dit, c'est que ça vous dit sont où vos points forts, sont où vos points faibles. Ça, ça vous permet de prendre des décisions. Puis de s'améliorer, tu sais. Ça permet de s'améliorer, c'est ça, ISO. Constamment s'améliorer. Être performant et efficace parce que on n'a plus le choix. L'industrie est compétitive. C'est rendu tellement compétitif aujourd'hui, mais il y a des stratégies qui existent, puis il y a des logiciels qui existent, pour ne pas le nommer. Civalgo, ça fait partie des stratégies que les entreprises peuvent commencer à envisager. Parce que là, le jeune chargé de projet qui rentre, là, lui, il comprend sa job, il a identifié les contraintes, les points faibles. Ouais. Peut-être qu'il y a des sous-traitants. En génie civil, des fois, on exécute la majorité de notre job, mais on a aussi de la gestion de sous-traitants. On a de la gestion de changement. Hein? Ouais. Ça, c'est critique aussi, là, les changements, parce que... Les fameux avenants, les demandes de modification, il faut être à l'écoute de notre client. Je veux dire, si tu fais toujours ça sur un bout de papier sur le coin de la table, là... Tu pars vite, hein? Ouais, c'est impossible, tu vas te perdre. Puis aujourd'hui, la construction veut qu'on gère de plus en plus de projets. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de se structurer, là. Le papier, ça fait son temps. Puis on parle de manque de main-d'œuvre puis de pénurie de main-d'œuvre. Il n'en court pas des chargés de projet. Non. Il n'y a pas des travailleurs de qualité, là. Il n'y en a pas non plus. Fait que ça devient l'astuce de comment faire plus avec moins. Avec moins. Exactement. Fait que cette astuce-là, c'est important. On parle de compétition. Mais en gestion de projet, là, c'est quoi les choses à ne pas faire? Vraiment fallu que je mette le genou à terre. Là. J'ai carrément mis le genou à terre. J'étais épuisé, là, tu sais, cliché, là, épuisé émotivement et professionnellement. Il fallait vraiment que je prenne une pause. Puis ça, ça m'a servi de me recentrer sur moi, puis d'essayer vraiment, comme je disais tantôt, de concilier là, vacances-travail. Ça a été ouais.
Tu sais, dans le fond, on l'a vu, Jean-François aussi, dans son acquisition d'entreprise là, pour renommer Royal Tech, Ouais. à un moment donné, il était découragé. Tu sais, il y a des up and down. Tu sais. Est-ce que toi, quand tu as pris ta pause, est-ce que tu pensais que c'était un break? Est-ce que tu pensais retourner ou c'était un écœurant titre au point que tu redevenais cuisinier? Là? Écoute, j'y ai pensé. Honnêtement, j'y ai pensé, mais moi, je suis quelqu'un qui a pris souvent des pauses dans sa vie. Je me suis souvent servi des voyages pour me ressourcer. J'ai fait... Te recentrer sur les priorités. Exactement. Ça m'a toujours permis de me recentrer sur moi. Puis en fait, ça m'a toujours bien servi. Puis ça m'a toujours amené à la bonne place. OK, intéressant. Fait que on revient à l'équilibre. Tu sais. L'équilibre, ça nous permet d'être centré. Ouais. Puis l'équilibre, ben, des fois, c'est nourri par certaines fiertés. Comme ça peut être déséquilibré à cause d'une fierté. Tu sais. Ouais, il faut faire attention entre fierté et ego, mais oui. Là. Absolument. C'est un peu là que je veux aller dans le sens de... Y a-tu quelque chose que toi, t'es fier? Y a-tu un projet en tête que t'es vraiment fier? Il y avait des défis. Tu sais, moi, je veux creuser là-dessus, là, Max. Là. Un défi, écoute, honnêtement, je pense pas nécessairement en parlant des projets, mais c'est mon parcours d'avoir réussi de A à Z, de pas avoir peur, d'avoir tout changé, tout brassé pour me permettre d'avancer puis d'être rendu ce que je suis rendu aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben tu vois, je suis encore en réflexion puis aujourd'hui, je travaille avec des gens formidables. J'aide des gens formidables chez Sivalgo. Puis c'est ça. Fait que je suis plus dans l'exécution proprement dit de la construction, mais regarde, j'ai fait confiance à la vie, puis regarde où ce que ça m'amène, puis c'est ça, exactement. Ça, c'est une fierté pour moi. Ouais, parce que des fois, la vie, elle nous amène des... Tu sais, moi, je suis en retraite spirituelle, c'est drôle que tu dis ça, la fin de semaine passée, puis chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est un test. Fait que ça nous appartient de savoir comment réagir face à un événement. Maintenant, moi, je veux creuser sur le leadership, parce que, tu sais, on l'a dit tantôt, au début, tu étais assistant chargé de projet, jusqu'à directeur de projet, là, VP opération. Fait que là, à un moment donné, là, la job, c'est plus de suivre un projet. Là. À un moment donné, ça shift, puis ça devient de suivre des gens, de motiver des gens. Ouais. Parle-moi de ça un petit peu. Ouais. Ça, effectivement, ça a été, au début, ça a été un peu compliqué. Le conseil que je pourrais donner quand tu montes une équipe, tout en restant poli, là, débarrassez-vous du bois mort. Ça pourrit, ça, du bois mort. Ouais. C'est un peu ça. Débarrassez-vous du poids mort, puis ça va. Puis entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Puis qui ont les mêmes valeurs que vous autres. Qui ont sensiblement les mêmes, oui, qui ont exactement les mêmes valeurs que vous. Ils n'ont pas besoin d'avoir nécessairement les mêmes intérêts, mais les mêmes valeurs. Tu sais, ayez pas peur de comment je pourrais dire ça, de créer des affinités avec d'autres entrepreneurs, même si c'est pas la même chose que vous, mais que ce soit connexe. Ça, vous pourriez être surpris de l'avancement que ça pourrait vous amener. C'est vrai qu'on y pense pas. T'sais, on pense aux valeurs, comme chez Sivalgo, nous, on engage tout le monde en fonction des valeurs. Ils sont sur le mur, tout le monde les connaît. Mais souvent, quand on parle de gestion de projet, là, on pense pas aux valeurs de nos sous-traitants. Moi, j'ai découvert ça tout récemment. Puis le sous-traitant, c'est la même affaire. Tu as quelqu'un qui travaille pour vous ou pour toi. Il faut qu'il fitte dans la culture, dans les valeurs. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui prônent ça, la culture d'entreprise. Je trouve qu'on voit ça peut-être un petit peu plus souvent dans les grosses entreprises. Peut-être que je me trompe, là, mais ouais, c'est sûr que essayer de trouver d'autres personnes qui ont le même centre d'intérêt que vous, les mêmes valeurs, ouais. Tu sais, moi, j'ai peut-être un énorme défi à surmonter avec mon entreprise Sivalgo, mais la collaboration, là, c'est quelque chose que des fois, on a perdu en cours de route parce que tout le monde, tu sais, c'est à couverte. On négocie. Ouais. Personne, tu sais, moi, je vois ça au Québec parce que, tu sais, on travaille en France, on travaille aux États-Unis avec Sivalgo, puis au Québec, malheureusement, on voit ça. Personne n'a le droit de faire de l'argent. C'est pas normal. On est bien mieux de s'aider à faire de l'argent pour que tout le monde en fasse. Puis, tu sais, ça serait un rêve pour moi de redonner à l'industrie pour qu'on puisse tous faire de l'argent en se collaborant. C'est correct que ton sous-traitant fasse de l'argent. C'est vrai que c'est un peu tabou. Ça, c'est vrai qu'on en parle moins. Moi, le premier, là, je suis pas du genre à me vanter ou d'étendre ça sur la place publique. C'est ça. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi.
Fait que on revient sur ce que tu as dit par rapport au bois mort, ou moi j'appelle ça des pommes pourrites. Ouais. Moi, revenir là-dessus, ça, c'est-tu quelque chose qui a causé préjudice dans ton entreprise? Comment que ça... Ouais, ça a amené son lot de problèmes. Mais un coup que tu as fait le ménage, là, puis que t'as tes gens de confiance qui sont en poste, là, tes gens que tu as mis en poste, faites-leur confiance. Donnez-leur de la corde. Ça, là, ils vont vous remercier, là. Ils vont vous remercier. Faites confiance aux gens avec qui vous travaillez. Déchargez-vous un peu sur eux autres. Ça va les mettre en confiance. C'est-tu déjà arrivé que tu t'es trompé dans le sens que, tu sais, on est tous un peu impatients, on est pressés, on veut produire, nanana. T'as identifié quelqu'un, puis tu lui as donné une chance, puis finalement, il a évolué, puis t'as été comme, mon Dieu, tu sais, je m'attendais pas à ça de cette personne-là au début. Ouais. Oui, c'est arrivé. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que c'est un excellent contremaître, puis ça va probablement devenir un excellent surintendant. Puis c'est quelqu'un exactement qui a un peu sensiblement le même parcours que moi. C'est qu'il est parti de rien, il est parti comme journalier. Puis aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui veut, qui est curieux, qui pose des questions, qui a suivi des petits cours d'appoint pour devenir arpenteur, pour être de plus en plus autonome en chantier. Donc, ouais. Il y a des gens qui m'ont énormément surpris, ouais. Fait que le leadership, ça passe par là. C'est très important. Ouais, puis c'est l'enseignement continu. Moi, je me rappelle, j'ai un gars qui était avec moi dans le temps que je posais du gazon. Puis à un moment donné, rapidement, on a commencé à faire du béton. Puis le gars, là, il a mis des bottes de caoutchouc, puis il a sauté dans le trou. Puis on place du béton. Ouais. Il criait sa job. T'sais. Il voulait que ça roule. Ouais. Mais ce gars-là, jamais j'avais pensé qu'il se rendrait là. Puis aujourd'hui, il fait des bases militaires un peu partout. Ouais. Malheureusement, j'ai vu une funéraille récemment, puis mon Dieu que j'étais fier de lui. Ouais. Parce que j'avais eu un préjugé, mais j'y ai donné une chance, puis ça l'a grandement évolué. Ça, je te dirais que ça a peut-être joué un peu en ma faveur, le fait que je suis parti du bas de l'échelle. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas peur de me saler les mains, de descendre dans le trou. Tu sais, les gars, ils travaillent dans le génie civil. Il fait 30 degrés, il fait moins 30 degrés. Des fois, les gars rentrent pas. Mais faut pas avoir peur de se saler les mains, de descendre dans le trou puis d'aider les gars. Tu sais, de sentir qu'ils sentent que t'es là pour les supporter. Ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de gens de la direction qui comprennent pas cette réalité-là des travailleurs proprement dit de la construction. Là. Fait que si on revient là, aux clés du succès pour être un bon chargé de projet, on a parlé de leadership, on a parlé de communication. Oui, ça c'est la communication, honnêtement, c'est le plus important. Puis moi, du fait aussi que j'étais associé dans une société, donc c'était pas à moi, on était des associés. La communication, c'est très, 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 très important. Plus qu'il y a de monde, plus c'est compliqué. Établissez des lignes directrices. Qui fait quoi? Parce que sans ça, là, je vous le dis, vous allez faire du back and forth. Les rôles et responsabilités. Rôles et responsabilités de chacun. Clair. Définissez ça clairement. Écrivez-les sur le mur au pire. Fait que la communication, le leadership, rôles et responsabilités. Ouais. J'imagine qu'il y a un aspect chiffre aussi. Quand tu es un chargé de projet, faut que tu maîtrises les chiffres. Oui, il faut que tu maîtrises les chiffres. Mais ça, encore là, même si tu ne sors pas avec un diplôme d'ingénieur, il y a des cours d'appoint qui se donnent là, pour les gars de la construction qui veulent grandir. Tu n'es pas juste l'université ou la CCQ. Tu as d'autres formes là, de type de formation là, que tu peux faire pour ça. Là. Fait que je pense à l'ACR-GTQ, je pense à l'EQTR. Il y en a plein. Là. Puis, tu sais, dans tous les rôles que tu as eus, Max, c'est lequel que tu as préféré? C'est quoi que, à la fin de la journée, tu étais fier de toi? Écoute, lequel j'ai préféré, honnêtement? Le cuisinier, peut-être? Non. Ben écoute, j'adore encore cuisiner. J'aime assez bien surprendre des amis et ma femme là, en cuisinant. Là. Je pense que je cuisine bien, en tout cas, j'espère. Mais non, côté cuisine, côté construction, honnêtement, non, j'ai pas rien de favori. Honnêtement, j'ai vraiment tout aimé durant mes 25 dernières années. Fait que c'est peut-être le concept de moi, j'ai le concept chez Civalgo de superstar versus rockstar. Superstar, c'est quelqu'un. Moi, j'en ai un directeur des marketing. Là, lui, là, faut tout le temps qu'il y ait d'autres défis. T'sais. Fait que ça, c'est superstar. Puis rockstar, c'est quelqu'un que tu as absolument besoin dans ton entreprise qui fait une job critique. Il y a des gens qui ont besoin constamment de nouveaux défis. Pour être sollicité, pour être motivé. Moi, je vois. C'est plus là que je me situe. Je vois ça un peu, là. On part en bas de l'échelle, on gravit. Ouais. Comment ça s'est fait quand tu es devenu partenaire? Parce que là, c'est comme
je suis chargé de projet ou assistant chargé de projet, directeur, puis à un moment donné, comment ça se fait, là? Hey, tu veux-tu embarquer avec nous autres? Comment c'est ça. Là, en fait, là, j'étais vraiment tanné. Là. J'avais atteint un quota. Là. J'étais directeur de projet dans une entreprise. Puis je sentais là, que tout ce que je faisais, c'était pour le bénéfice de l'entreprise puis du patron. Là. Toute mon expertise, là, toute mon expérience. Durement acquise depuis le bas de l'échelle. Exactement, là, pour un salaire qui était somme toute assez moyen, avec un bonus annuel qui était, on va se le dire, c'était dérisoire. Là. J'étais tanné de mettre ça à profit pour les communiqué. Autres. Là, j'ai repris contact avec un ancien collègue qui était un de mes anciens mentors, que lui, il était déjà parti à son compte, il avait une couple d'années, puis il m'a dit, écoute, tu t'en viens pas avec moi, on pourrait essayer de faire de quoi? Puis écoute, effectivement, on a fait de quoi parce que j'ai fait 7 ans. On est parti d'un chiffre d'affaires de 2 à 3 millions, puis on a monté ça avec à 22-25 millions de chiffre d'affaires. Vous n'étiez pas beaucoup là-dedans, là. Avec une société de pavage en plus. Mais à la fin, on était 5, mais au début, on a roulé notre boss à 3. Là. On a roulé longtemps notre boss à 3. Fait que ce que je disais tantôt, c'est comme entourez-vous des bonnes personnes avec les mêmes valeurs que vous. C'est un peu ça le secret. Là. Avec des lignes directrices bien établies. Exactement, c'est ça. Fait que ça serait les conseils qu'on donnerait aux jeunes chargés de projet ou aux chargés de projet qui gravissent dans l'industrie et puis qui vont à un nouveau rôle. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on dirait qu'ils veulent comme pas partager. Tu sais, on dirait qu'ils ont trouvé leur petite niche, là, puis ils veulent pas partager ça. Ils veulent garder leur petite chasse gardée pour eux autres. Tant mieux. On le sait que quand on travaille en équipe, si l'union fait la force. Moi, ma compagnie de pavage, ça s'appelait Alliance, puis c'était Unis pour la performance. On le sait, là, dans le génie civil, c'est des équipes de hockey. S'il y en a un qui boite, tout le monde boite. Fait que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. T'sais, l'aspect de construire, on en a parlé au début du podcast, mais aussi le brotherhood. Là, les gars qui ont un objectif au début de la journée. Là, on sait pas trop si on va l'avoir. Le plan d'asphalte, il brise. On finit à 8-9 heures. On finit un job pareil. Mais, tu sais, quand ça va bien, ça va bien. Des fois, quand ça va mal, ça va vraiment mal. Puis ça prend du leadership parce que faut inspirer les gens. Il faut inspirer les gens. Puis, faut pas que tu sois seul à travers ça aussi. Tu sais, t'as des surintendants, t'as des contremaîtres, comme je disais tantôt. Ça te prend des gens sur qui tu peux te reposer. Puis sur des gens sur qui tu peux compter. Parce que tu peux pas tout porter tout seul sur tes épaules. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, ça finit mal. C'est pas compliqué, ça finit mal. Je veux revenir quelques secondes sur le mentorat. OK? Moi, j'ai eu un mentor. Toi, tu as eu un mentor. Tu vas-tu mentorer des gens, toi, écoute, dans le futur? Moi, honnêtement, j'aimerais ça. Oui, honnêtement, j'aimerais ça. Je pense qu'avec mes années d'expérience, je pense que je serais capable d'apporter... mais je l'ai déjà fait un peu au fil du temps là, au sein de mon entreprise. Tu sais, de partager mon expérience avec les travailleurs, les contremaîtres, les surintendants, mais... À temps plein, oui, faire du mentorat. Ouais, honnêtement, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Ouais, plus que de retourner au chantier, je te dirais, puis de refaire des projets, du mentorat, c'est quelque chose qui m'intéresserait plus. Ouais. Ça, c'est intéressant. Puis avec une baguette magique, ça serait quoi les traits de caractère que tu voudrais trouver dans les jeunes ou dans les entrepreneurs que tu voudrais mentorer? C'est quoi que tu chercherais comme trait de caractère? Honnêtement... c'est trouver des jeunes qui n'ont pas peur de travailler, qui sont prêts à faire le nécessaire. Tu sais, la construction, c'est un domaine qui est assez rough, qui est assez dur. Donc, ça, trouver des jeunes là, qui ont envie d'aller explorer le côté entrepreneuriat. Ouais, ça... Faut qu'il y ait faim. Ouais, ben t'as pas le choix. Dans la construction, t'as pas le choix. Tu pourras me le dire. T'as-tu déjà compté tes heures quand tu travaillais? C'est ça. Jamais. Jamais, exactement. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça passe par là pour les jeunes. Là. En tout cas, je pense qu'il faut que ça passe par là. C'est pas vrai que tous les jeunes... de notre nouvelle génération, c'est des slackers. Là. Il y en a un paquet qui veulent puis sont bien outillés, mais il n'y a rien qui remplace un bon mentorat. Ouais, exactement. Maxime, c'est vraiment inspirant. Qu'est-ce que tu as partagé avec nous autres aujourd'hui? Au nom de toute l'équipe Civalgo, on est reconnaissant que tu es venu
partager ton expérience. Ça va inspirer les générations à venir, on est certain. On est content d'avoir appris sur le génie civil, l'expertise que tu as partagée. C'était vraiment bon. Moi, je veux demander quelque chose à notre auditoire. Aidez-nous dans notre mission à aider le domaine de la construction du génie civil en partageant la vidéo. Si jamais il y en a d'entre vous qui ont des questions pour Maxime, envoyez-nous un email. Puis moi, je vais le transférer à Maxime. Donc, alexandrechampoux@tivalgo.com. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider comme on peut. Fait que merci beaucoup, Max. Très merci inspirant. à toi. Plaisir.